Allez, place à notre rubrique On vous répond pour finir ce journal avec notre invitée ce soir, Pauline Foutonesi, journaliste aux thématiques de la Nouvelle République. Pour répondre à cette question, Parcoursup, quelles sont les dates à retenir? On a besoin de vous ce soir, Pauline, dans notre JT. Alors déjà, on va rappeler à qui s'adresse Parcoursup. Alors Parcoursup, ça vous rappelle peut-être des souvenirs ou pas. Donc c'est les lycéens qui sont aujourd'hui un peu inquiets autour de cette plateforme et peut-être leurs parents. Donc ça s'adresse aux terminales, aux élèves de terminale qui sont soit dans des lycées, soit à distance, donc avec le CNED par exemple, ou les apprentis aussi qui souhaitent poursuivre post-bac. On a sur ce portail unique à peu près 23 000 formations, dont je rappelle 9 000 en alternance, c'est pas rien. Vraiment un panel très large sur les formations en France. Et par contre, exception qui confirme la règle, toutes les formations ne sont pas dessus. Certaines, notamment dans les écoles d'ingénieurs, d'art ou du spectacle, voire des capacités en droit et gestion d'entreprise, sont sur dossier directement. Donc ça, il faut se renseigner. Donc nous sommes dans la phase d'inscription. Quelles sont donc les grandes dates à retenir ce soir pour ceux qui nous regardent, Pauline? C'est ça, on est en pleine phase d'inscription. La plateforme est ouverte déjà depuis novembre. On peut aujourd'hui s'inscrire jusqu'au 13 mars. C'est la date butoir. On aura ensuite quelques jours, comme vous le voyez à l'écran, donc jusqu'au 2 avril, pour compléter son dossier et confirmer ses vœux. Donc jusqu'à 10 vœux. Donc là, on finalise ses choix. On finalise ses choix. Ensuite, on est sur la phase d'admission. Cette phase-là va se composer en deux étapes. Donc, on a une première étape donc, du 2 juin au 10 juillet où on peut recevoir les réponses des établissements. Et donc, il faudra dire oui, non, peut-être. Reclasser ses vœux si on est en phase d'attente. Donc, ça, ce sera du 6 au 10 juin. Et pour les malheureux qui n'auront pas eu les réponses favorables qu'ils attendaient, il y a quand même la phase complémentaire, on ne s'inquiète pas, du 11 juin au 11 septembre, avec la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour trouver sa voie. Voilà pour les dates. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur cette plateforme cette année? Oui, bien sûr. On peut donc sur cette plateforme consulter les fiches des formations avec un certain nombre d'informations. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on a une rubrique visualiser les chiffres d'accès à la formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement les données relatives au profil des candidats des années précédentes. Donc, on peut savoir pour la formation qu'on vise quel type de bac ils avaient donc en phase d'admission principale. Si c'était un bac général, techno ou pro, le choix des spécialités en terminale, les moyennes générales, et puis on peut aussi voir si c'était une formation très sélective ou pas. Ça donne des indications. Ça ne veut pas dire que si on choisit ces options-là ou si on a telle ou telle moyenne, on va garantir son passage dans cette filière-là. Mais voilà, c'est une donnée supplémentaire qui n'existait pas avant. Alors justement, avant la terminale, comment se préparer justement pour être au mieux par rapport à Parcoursup? Alors, donc il y a forcément là la préparation en terminale, mais comme je l'ai dit, on arrive là à la fin en fait, de la préparation. Moi, ce que je conseille et ce qu'on nous a dit aussi, le mieux, c'est de préparer son orientation dès le collège, bien en amont, comme ça, moins de stress. Ce qu'il faut, c'est déjà éliminer un peu ce qu'on n'a pas envie de faire. Déjà peut-être avec les premières expériences en stage, en troisième seconde. On peut aussi valoriser dans son dossier Parcoursup toutes les expériences bénévoles, comme les jeunes sapeurs-pompiers, peut-être le BAFA, ses premiers jobs aussi, donc voilà, les jeunes sapeurs-pompiers ou autres activités bénévoles. Et puis, les notes, il n'y a pas de secret, parce que les notes de première et terminale comptent dans le dossier. Merci beaucoup, Pauline, pour toutes ces précisions. Vous pouvez retrouver l'article de Pierre Bonnet sur le sujet, plein de conseils et d'idées de métiers dans le guide des études de la Nouvelle République. Il vient de sortir, il est tout chaud. Il est en libre accès sur le site études.lanr.fr et puis vous avez le site parcoursup.gouv.fr et puis un numéro vert que je vais vous donner, le 0800 400 070. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue sur notre plateau.